Bienvenue sur Artificiel. Un développeur anonyme sur Reddit branche la télémétrie sur Claude Code. 2 jours plus tard, il regarde ses logs et il reste bouche bée. 89 millions de tokens consommés, 56 $ de valeur API partie en fumée. Son abonnement Claude Pro, 20 $ par mois. Faites le calcul avec moi. À ce rythme-là, il brûle près de 800 $ de valeur API par mois. Pour un abonnement à 20, ratio de 40 pour 1. Alors la question que je veux vous poser aujourd'hui, c'est pas est-ce que Anthropic perd de l'argent sur ce mec? Évidemment qu'ils en perdent. La vraie question, c'est combien de temps ça peut tenir? Et qu'est-ce qui arrive quand ça tient plus? Bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, on parle du vrai prix de l'intelligence artificielle, celui qui arrive. Et accessoirement, on parle des centaines de startups IA qui vont se prendre le mur cette année sans l'avoir vu venir. Parce que les deux sujets sont intimement liés, vous allez voir. Je commence par ce chiffre parce que c'est un sujet qui me travaille depuis quelques semaines. Il y a quelques semaines à peine, Claude a sérieusement serré ses quotas. L'explosion d'usages agentiques, notamment via OpenClaw et Claude Code, a déclenché la vague. Des sessions qui brûlent en quelques heures ce qu'un abonnement pro devrait couvrir pour un mois entier. Le matériel ne suit pas. Les coûts d'infra ne baissent pas. Les marges d'Anthropic se sont ajustées en urgence. Et les limites imposées, les gros utilisateurs les vivent comme inacceptables. Beaucoup de gens m'ont demandé « Chris, c'est temporaire, non ? Anthropic va régler ses problèmes d'infra et on reviendra à la normale ?» Moi là-dessus, je n'ai pas bougé depuis 2 ans, vraiment pas bougé. À l'époque, en 2024, tout le monde me disait que les tarifs de l'IA allaient baisser avec le temps, parce que les modèles deviendraient plus efficaces, parce que les GPU allaient se démocratiser, parce que la concurrence ferait pression sur les prix. Je répondais exactement l'inverse. Les tarifs allaient augmenter. Et tout ce qu'on voit en 2026 me donne raison. Côté infra, c'est pire qu'il y a 2 ans. Les GPU sont en pénurie structurelle. Les projets de data center sont bloqués un peu partout pour des raisons énergétiques, écologiques, politiques. On n'est pas à l'ère des data centers en orbite. On n'est pas au solaire spatial. Tout ce qui permettrait à long terme de faire baisser le coût d'inférence, c'est bloqué ou repoussé de 10 ans. Anthropic n'est pas limité par la demande, il est limité par la capacité. Dans cette situation, baisser les prix, ce serait suicidaire. La stratégie rationnelle, c'est celle qu'on observe, quotas plus serrés, segmentation tarifaire plus fine, push agressif vers les plans à 100 et 200 $. Et Anthropic commence à le dire publiquement, ce qui est nouveau. Le 21 avril 2026, la semaine dernière donc, ils ont testé le retrait de Claude Code du plan Pro à 20 $ pour 2% des nouveaux abonnés. Pour garder l'accès, il fallait basculer sur Max à 100. Ils ont retiré le test après le tollé, mais le message est clair. Amol Avazar, leur Head of Growth, l'a formulé sans détour. Je cite « Les usages ont beaucoup changé et nos plans actuels n'étaient pas faits pour ça. » Traduction. Le plan à 20 $ n'est plus tenable pour les power users et ça ne va pas s'arranger. Maintenant, je vais vous dire quelque chose que peu de gens formulent clairement. Anthropic n'essaie pas de rendre ses modèles moins coûteux, il les rend plus coûteux. Regardez la roadmap. Les fenêtres de contexte passent de 200 000 à 1 million de tokens. Les modèles raisonnent plus longtemps avant de répondre, c'est le principe d'Extended Thinking. Les agents tournent en boucle pendant des heures sur des tâches complexes. Chaque génération consomme 5 à 10 fois plus de tokens que la précédente pour produire un meilleur résultat. L'optimisation, elle ne porte pas sur le coût par tâche, elle porte sur la qualité de sortie. Et la qualité, mécaniquement, ça coûte plus de tokens. Le prochain tiers d'Anthropic, leaké en mars, qui s'appelle Claude Capybara, est décrit dans leur propre document interne comme un nouveau tiers au-dessus d'Opus, plus grand, plus capable et plus cher à faire tourner. C'est pas une phrase marketing, c'est une feature. On paye plus pour un modèle qui pense plus. Et au-dessus encore, il y a Claude Mythos, un modèle qu'Anthropic a décidé de ne pas commercialiser publiquement. Officiellement, pour des raisons de cybersécurité, apparemment, il identifie des milliers de vulnérabilités zero day de manière autonome, ce qui est flippant quand on y réfléchit 5 minutes. Mais aussi parce qu'il est, et je cite leur blog, leaké, « expensive to run and not yet ready for general release ». Il est réservé à une quarantaine de grandes entreprises triées sur le volet. Pas d'API public, pas d'abonnement, rien.
Donc la stratification, elle est déjà là, sous nos yeux. En bas, vous avez Haiku, Sonnet, Opus. Les modèles grand public accessibles via Pro à 20 $ et Max à 100 ou 200. Au milieu, vous avez Capybara qui arrive, tiers premium, probablement 300 ou 500 $ par mois pour les usages pro. Et tout en haut, Mythos, hors commerce, accès par contrat entreprise uniquement, sûrement dans les dizaines de milliers d'euros par an. Cette stratification, ce n'est pas un accident de pricing, c'est la conséquence directe du fait que les modèles les plus puissants sont structurellement plus coûteux à faire tourner et que leur rentabilité dépend d'un pricing aligné sur la valeur créée, pas sur le prix psychologique d'un abonnement grand public. Alors à ce stade, vous vous dites « Ok Chris, on a compris, les modèles frontiers vont coûter un bras, mais il y a une parade évidente, les modèles locaux, l'open source. Qwen 3, Llama, Mistral, DeepSeek. Moi-même, je fais tourner du Qwen 3 14B sur mon MacBook en fallback. Sauf qu'il y a un malentendu énorme à lever sur ce sujet. Les modèles locaux open source n'ont pas rattrapé les modèles frontières. Ils ont rattrapé Haiku et Sonnet d'il y a un an. C'est déjà énorme. Mais ça ne remplace pas Opus 4.6. Ça ne remplacera pas Capybara. Autrement dit, si vous investissez 3 000 € dans une machine pour faire tourner du modèle local, vous remplacez les capacités de l'abonnement pro à 20 $, pas celle du Max à 100, pas celle du Capybara à venir. Pour du travail qui exige le top niveau, raisonnement complexe, analyse de gros documents, code sur codebase entière, vous restez dépendant du cloud. Et le cloud coûtera de plus en plus cher. Les modèles locaux, c'est une excellente option pour rester accroché aux capacités moyennes. Ce n'est pas une option pour avoir accès aux frontières. C'est un complément, pas un remplacement. Bon, maintenant on change un peu de sujet. Ou plutôt, on enchaîne. Parce qu'en fait, c'est le même sujet. Si Anthropic et OpenAI doivent faire payer leurs modèles à leur juste prix, ils ont un problème stratégique majeur. Un problème qu'ils doivent résoudre en 2026. Et ce problème, c'est vous. Enfin, pas vous directement, c'est les outils que vous utilisez. Les cursors, les Perplexity, les Jasper, les Canva, les outils de transcription, les plateformes d'orchestration d'agents, tous ces produits qui se sont construits au-dessus des API IA en 2023, 2024, 2025. Je m'explique. Regardez autour de vous. Jasper, qui valait 1 milliard en 2022, a licencié des équipes entières. Les startups de génération d'images indépendantes se font écraser par les modèles intégrés dans ChatGPT. Les outils de transcription galèrent depuis que Whisper est partout. LangChain et les plateformes d'orchestration d'agents voient leur utilité fondre à chaque nouvelle version du SDK d'Anthropic ou OpenAI. Canva panique depuis que Claude commence à toucher au design. Et je parle même pas des dizaines de rappeurs ChatGPT qui ont levé en 2023 et qui cherchent maintenant un pivot. C'est pas du hasard. C'est un pattern, et ce pattern, je l'ai déjà vu 2 fois dans ma carrière. Premier précédent, Twitter, entre 2007 et 2012. L'API était ouverte, généreuse, quasi sans limite. Toute une génération de devs a construit des produits géniaux par-dessus. Tweety, TweetDeck, Ecofont, TweetPic, des clients mobiles plus beaux que l'app officielle, des outils d'analytics. Moi-même j'en ai fait, des produits pas mauvais sur Twitter à l'époque. On se disait tous qu'on vivait un âge d'or. Sauf que Twitter a fini par comprendre que la valeur d'usage partait chez les tiers pendant qu'eux payaient l'infra. Ils ont racheté TweetDeck, ils ont étouffé les autres via des restrictions d'API progressives. Et en quelques années, il ne restait plus rien. La fête était finie. Des boîtes entières se sont vidées en 6 mois. Deuxième précédent, Google entre 2005 et 2013. Google Reader a d'abord tué toute une vague de startups RSS. Ensuite, eGoogle a tué NetVibes, qui était pourtant un meilleur produit, et français en plus. Et puis Google a fermé Reader en 2013, et avec lui tout le RSS grand public. Le message des 2 fois est le même. Quand tu es assis sur l'écosystème, tu peux sortir un produit moyen, et tu es quand même ceux qui font mieux que toi. Tu n'as pas besoin d'être le meilleur. Tu as besoin d'être dans le bundle. Alors l'objection classique qu'on me sort, ok Chris, mais regarde Cursor, 500 millions d'AR, les rappeurs peuvent exister, t'exagères. Oui et non, Cursor progresse. Le problème, c'est que Claude Code progresse plus vite, sur le terrain de Cursor. Leur fournisseur est en train de leur manger leur propre part de marché en temps réel sur leur cœur de métier.
Perplexity a vécu exactement le même scénario. Innovation saluée en 2023, investisseurs qui se battent pour rentrer et puis ChatGPT Search arrive, Claude intègre la recherche et leur avantage fond. Ils sortent maintenant un navigateur IA. Claude a déjà un plugin Chrome qui fait à peu près la même chose. Quand ton fournisseur croit plus vite que toi sur ton propre créneau, c'est pas une bataille concurrentielle classique. C'est un compte à rebours. Et voilà le point qui fait le lien avec le début de l'épisode. Anthropic et OpenAI ne vendent plus un modèle, ils construisent un bundle. Pensez à ce qu'un abonnement Claude couvre aujourd'hui ou va couvrir dans les 12 prochains mois. Du code avec Claude Code, de l'orchestration d'agents via l'agent SDK et MCP, de la création de documents via les skills, de la recherche web intégrée, du design et du prototypage front, du contrôle navigateur avec Claude for Chrome, des automatisations bureautiques via les intégrations Gmail, Drive, Outlook. Tout ça pour 20, 100 ou 200 € par mois selon le plan. Maintenant, additionnez ce que ça coûterait en abonnement séparé. Cursor, Perplexity, Jasper, Zapier, Midjourney, un outil de transcription, un outil de présentation IA, une plateforme d'agents. Vous êtes à 400 ou 500 € par mois facilement. C'est exactement la stratégie Microsoft 365. Excel n'est pas le meilleur tableur. Teams, soyons clairs, c'est pas le meilleur outil de collab, loin de là. PowerPoint n'est pas le meilleur outil de présentation. Mais bundlés ensemble dans une licence entreprise, ils écrasent Slack, Airtable, Notion et compagnie. Parce que le DAF regarde la ligne totale du budget logiciel, pas la qualité relative de chaque brique. C'est aussi la leçon NetVibes que je ramène parce que ça me fait toujours un peu mal. T'as pas besoin de faire mieux, t'as besoin d'être déjà là. Et puis il y a un point technique qu'on oublie trop souvent. Un outil qui s'appuie sur Claude paye Claude au prix API. Même avec des remises entreprises à gros volume, il paye et il doit marger par-dessus. Résultat mécanique, le produit dérivé sera toujours structurellement plus cher à l'usage que l'abonnement direct du fournisseur. Anthropic, de son côté, peut optimiser sans limite. Caching agressif, routing vers des modèles moins chers quand c'est possible, batch processing, infra dédié, ils ont un levier que leurs clients concurrents n'ont pas. Le jour où Claude Code propose la même qualité que Cursor pour 30% de moins, le choix du marché est fait. Certains vont me dire « Attends Chris, cette consolidation elle peut prendre 5 ans, 10 ans. Pourquoi toi tu parles de 2026 ?» Non, ça prendra pas 5 ans, je pense pas du tout. Voilà pourquoi. Google a eu le luxe d'attendre. Personne ne les concurrençait sérieusement pendant des années. Ils pouvaient laisser les écosystèmes tiers grossir tranquillement avant de les absorber. Anthropic et OpenAI, ils n'ont pas ce luxe. Ils ont DeepSeek et Qwen qui mettent une pression monstre sur les prix. Ils ont Meta qui joue l'open weight. Ils ont Mistral, ils ont Google qui revient fort avec Gemini. Et surtout, ils ont un risque structurel majeur. Tant qu'un outil tiers peut switcher de modèle en changeant 3 lignes de code, l'utilisateur n'est pas vraiment captif. La seule parade, c'est de construire un écosystème que tu ne peux plus quitter sans douleur. Des workflows propriétaires, des formats maison, des intégrations natives avec les outils du quotidien, un SDK qui devient le standard du marché, des skills qui créent du lock-in logiciel sans que l'utilisateur s'en rende compte. Et pour faire ça, il faut aller vite, très vite, ce qui veut dire une chose simple et un peu brutale. Anthropic et OpenAI doivent tuer leurs premiers clients, les rappeurs qu'ils ont mis en avant dans leur case study, les startups qu'ils ont soutenus, les partenaires intégration historique. Tout ça va devenir leur cible concurrentielle directe en 2026. Je veux quand même finir sur les survivants, parce que tout ne va pas mourir. Ceux qui s'en sortent ont un mode que le fournisseur du modèle ne peut pas facilement reproduire. Des données propriétaires d'abord. Harvey en légal parce que les cabinets leur donnent accès à leurs archives. Glean en search entreprise parce qu'ils indexent des systèmes internes qu'Anthropic ne verra jamais. Une distribution verrouillée ensuite. Epic dans la santé américaine. Bloomberg dans la finance. Ceux qui étaient déjà chez le client avant l'IA. Une spécialisation métier profonde. Pas un wrapper pour les avocats, mais un produit qui comprend le droit belge avec 15 ans de jurisprudence intégrée et un vocabulaire qui mâche les cabinets locaux. Et enfin, une couche d'UX qui dépasse largement le modèle.
Figma survit à tout et survivra à la consolidation IA parce que la collaboration temps réel, c'est un vrai produit, pas une feature. Les autres, les fines UI sur API générique, les chats GPT mais pour X. Les nous ont fait pareil mais en joli. Ceux-là vont morfler. Pas tous, pas demain matin, mais en 2026, on va voir un charnier, comme on a vu un charnier d'apps Twitter en 2012, comme on a vu un charnier de startup RSS en 2013. Donc je boucle. Parce que les deux sujets, le prix et la consolidation, c'est en fait la même histoire. Les modèles grand public vont continuer d'exister à 20 $ par mois, avec des quotas plus serrés, des fonctionnalités rognées mais accessibles. C'est le rôle de ce tiers, acquisition, rétention, funnel. Ce qui va se passer au-dessus, c'est une stratification brutale par capacité et par coût. Les outils les plus puissants, ceux qui automatisent vraiment, seront tarifés au juste prix. Un juste prix qui ressemble plus à 500 $ par mois qu'à 20. En B2C, 500 $ par mois, ça n'a aucun sens. C'est le prix d'une voiture low cost. Personne ne va payer ça pour reformuler 3 emails. Mais en B2B, c'est une autre équation. Remplacer un stagiaire par un agent à 500 $ par mois, c'est rentable dès le premier jour. Automatiser une partie de la veille, du support niveau 1, du tri de candidature, de la rédaction de rapports techniques, c'est rentable aussi, si l'agent tient ses promesses. La vraie question, elle n'est plus combien coûte un abonnement Claude ou ChatGPT. Elle est quels usages sont couverts, à quel tarif et à partir de quand le ROI justifie de passer au tiers supérieur. En 2024, on comparait Pro à 20 et ChatGPT Plus à 20. Le débat portait sur la qualité de génération. En 2026, le débat porte sur ce qu'on peut faire avec 2 400 € par an contre 6 000 contre un contrat entreprise chiffré. Et pendant ce temps-là, les rappeurs payent le prix fort. Parce qu'ils sont coincés entre un fournisseur qui augmente ses prix API et un bundle concurrent qui les attaque directement sur leur créneau. La règle est assez simple, une fois qu'on l'a vue 3 fois. La valeur se recapture chez celui qui possède à la fois le modèle et la surface d'usage. Le reste est temporaire. Les fondateurs qui lèvent aujourd'hui sur du pur rappeur, sans distribution propre, sans données propriétaires, sans spécialisation forte, construisent une dette stratégique qui va leur exploser à la figure. Le plus ironique dans tout ça, c'est que beaucoup le savent très bien. Mais l'argent des fonds IA doit bien se déployer quelque part. Et les fondeurs jouent leurs cartes tant qu'il y a de la musique. C'est légitime, c'est le jeu. Simplement, moi je pense que la musique va s'arrêter cette année. Le juste prix de l'IA arrive, il ne ressemble pas à ce qu'on paye aujourd'hui. Et il va redistribuer les cartes entre ceux qui possèdent les modèles, ceux qui possèdent les clients et tous les autres qui pensaient faire le pont entre les deux. On en reparlera en décembre. Merci de m'avoir écouté. À très vite.